cher mental, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine et autant vous dire que cette semaine et celle d'après, bah il y aura pas grand chose. Là ça va être des mini sorties manga, parce qu'il y a vraiment quasiment rien à présenter. De toute façon le mois de juillet tout sort au début du mois parce que normalement il y a la Japan Expo. Et comme là c'est pas le cas, bah voilà ils ont quand même le même programme, mais du coup on n'a pas grand chose en fin du mois. Ah, ça c'est tant mieux, hein, ça laisse quand même le temps de rattraper tout ce qui est sorti. En mai, en juin, en juillet, il y a eu pas mal d'achats à faire, ouais, donc c'est pas plus mal en soi. J'espère que le mois d'août sera pas aussi violent parce que là, on a beaucoup de choses à acheter, mine de rien. Là, il y a 4 hentai qui sortent, c'est du haut manga, oui, c'est du haut manga, bien évidemment. Pour la petite image, c'est ça. Alors, le pire, c'est que j'ai rien pu t'acheter en hentai ces derniers temps, ça me saoule un peu, j'aimerais bien les acheter. Pour celui-là, qu'il s'agisse d'un horoscope qui promet que l'été sera torride ou d'une soirée trop arrosée, l'essentiel c'est d'avoir le courage de sauter sur l'occasion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les personnages mis en scène dans ce manga ne manquent pas d'audace quand il est question de séduire des jeunes filles parfois aussi ingénues que bien faites. Ingénues. Je ne connaissais pas ce point-là. Encore un récit. J'avoue que j'aimerais bien un peu un hentai qui rassemble une histoire. Parce que les récits c'est rigolo aux 5 minutes, mais j'aimerais bien des histoires complètes. Enfin bon voilà. Un nouveau hentai qui sort. Love with Marking. Qui est... Oh, j'aime bien le dessin. Qu'elles prennent l'initiative ou feignent l'ignorance, ces filles ne vous laisseront pas indifférentes. Mini-dupes, ultra sexy et décolletés vertigineux sont au programme de ce manga où se suivent entre eux une infirmière malicieuse, une belle sœur qui se laisse tenter, tout comme une amie d'enfance, à la croissance pour le moins impressionnante. Le truc avec Ah, une belle sœur, j'ai lu une amie d'enfance. Waouh, je suis pas réveillé, moi je me suis réveillé il y a quoi, 20 minutes. J'ai encore la tête dans le cul, désolé. J'ai vraiment lu une amie d'enfance. Une belle sœur, du coup, ok. Bon, c'est original en soi, c'est original. C'est marrant, une infirmière malicieuse, ça me fait penser à quelqu'un, mais bon, je ne dirai rien. En tout cas, voilà. Je lis quand même le... Tiens, j'aurais dû lire le point fort pour l'autre. Yuta Okimoto fait honneur à sa réputation de spécialiste des fortes poitrines, son dessin à la carnation travaillée et mis en avant par des tenues résolument suggestives. Mais c'est cool, c'est très bien. J'aurais dû lire l'autre pour ça. Alors, pour celui-là, c'est du coup Sweet Day. Sweet Day, alors qu'est-ce que c'est? De la jeune noble qui se cache pour assouvir ses envies perverses à l'étudiante timide qui perd un pari avec son petit copain et doit se plier à ses fantasmes en passant par la créatrice de cosmétiques qui séduit un de ses collègues. Savane nous plonge au cœur d'une galerie de filles variées confrontées à leur pulsion sexuelle ou à celle de leur partenaire. Intéressant. Bon, on a encore une fois 3 recueils. Il n'y a pas une histoire complète, s'il vous plaît. Yokoshima Musume. Je ne connais pas du tout celui-là. Follement amoureuse ou juste débordante de désir sexuel, elles n'ont pas peur de passer à l'offensive pour arriver à leur fin et elles n'hésitent pas à se montrer dominatrices. Yokoshima Nikki met en scène de splendides femmes de caractère qui assument leur libido dans un festival érotique où le sexe est aussi passionné que torride. Nikki Oshima n'hésite pas à mettre en scène des femmes fortes et indépendantes qui assument leur libido pour un festival érotique où le sexe est aussi passionné que torride. J'aime bien, c'est exactement la même phrase qu'au-dessus. Pas mis dans le même ordre, mais je suis quasiment, en vrai, quasiment. Ah bon, voilà. Ok, donc 4 hentai qui m'ont l'air sympatoches. Après, je vous avoue que, voilà, encore une fois, j'en ai un peu marre des recueils et que j'aimerais bien quelque chose d'un peu différent. Et je vous le dis clairement, la vidéo ne va pas être longue parce qu'il doit rester 3 titres. Fluid for Flag Tag. Alors, c'est du yaoi, je ne lis pas les yaoi en général. Mais pour une fois, je vais le lire parce que j'ai pas grand chose à présenter aujourd'hui. Donc voilà. Non, franchement, ouais. Alors que tout autour de lui sont dotés de splendid airs, celles de Shin ne se sont jamais développées et ne lui permettent pas de voler. Minuscule et noire, elle lui valent des moqueries constantes de son entourage. Pourtant, lui aussi rêve de servir le dieu protecteur d'une montagne céleste. Un jour, il est finalement chargé de prendre soin d'un dieu sur un des territoires les plus reculés, mais celui qui s'y trouve n'a nul l'air divin. C'est une grosse boule de poils blanches qui, aussi mystérieuse que chaleureuse. Et même si cette boule reste silencieuse, elle lui rappelle néanmoins quelque chose. Putain, yaoi ça? D'accord, ok. Non, mais parce que quand tu vois le speech, t'as pas l'impression en fait. Enfin bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, Netsuzo Trap, le 3ème tome. Et je suis à jour, c'est rare parce que les Yuri, pareil, j'en lis pas. Alors en vrai, je suis de plus en plus curieux sur le Yuri, c'est quand même une catégorie qui m'intéresse. Netsuzo Trap, c'est un des rares où je suis vraiment à jour. J'ai lu les 2 tomes. J'ai hâte de voir le 3ème parce que là, ça s'est terminé sur un truc un petit peu particulier
qui va partir sur du chantage, on le sent venir à 3 km, mais bon, hein, à mon avis c'était voulu. Mais voilà, j'ai quand même très hâte de lire la suite de celui-là. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et Therapy Game en dernier, et puis après, il n'y a pas grand chose la semaine prochaine. C'est quasiment que du Méan qui sort d'ailleurs. La semaine d'après, c'est quasiment que du Méan. Il n'y a quasiment rien d'autre. Et il y a aussi, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Je suis vraiment claqué. Il y a le Shin de Hell aussi là qui devait sortir la semaine dernière, voire même avant si je dis pas de bêtises. Qui sort cette semaine visiblement, aussi il devrait sortir le 24. Si tout se passe bien, j'espère qu'il va vraiment sortir parce que j'aimerais beaucoup le lire. Donc voilà, c'était des toutes petites sorties de la semaine. Là, il n'y a pas grand chose. La semaine prochaine, ce sera assez court aussi. Et après, normalement, on devrait revenir sur quelque chose de plus classique. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.